À Souston, le centre d'art chorégraphique La Marancine sert principalement de lieu de répétition pour les élèves du Conservatoire de danse des Landes, mais les studios accueillent également des compagnies professionnelles en résidence. Alors la résidence d'artistes, c'est un moment où on peut se retrouver avec l'équipe artistique dans des lieux qui ne sont pas les nôtres. D'ailleurs, j'en ai pas. Donc c'est aussi la raison pour laquelle c'est très important pour des compagnies comme les nôtres. C'est d'être ensemble pendant un temps donné et ou commencer ou poursuivre ou finaliser une création. Donc évidemment la logistique qui est mise en place par une ville, par un centre culturel, c'est très important pour nous. Un studio, parce que je n'en possède pas encore une fois, et puis tout le reste quoi. Le reste, c'est l'hébergement et la restauration qui sont pris en charge par la commune et la communauté de communes, et dans le cas de la compagnie Gilles Chambert, le Malandin Ballet de Biarritz, afin de permettre aux artistes de créer et répéter dans les meilleures conditions. Le studio, il est magnifique, c'est un très bel outil de travail, donc franchement, il y a toutes les conditions idéales pour accueillir une compagnie. Et en plus, les danseurs ne sont pas sollicités par une vie trop animée à l'extérieur, donc ils sont à 100% pour moi. Surtout à cette époque de l'année. Pendant 10 jours, le chorégraphe Gilles Chambert et ses 4 danseurs ont pu profiter à loisir des studios de La Marancine, mais non sans contrepartie. C'est donnant-donnant, c'est-à-dire que quelle que soit la création qui a lieu sur la commune, il y aura soit un travail avec le conservatoire, par exemple. Ici, il va se passer quelque chose avec les élèves du conservatoire, la partie danse, évidemment. Il peut y avoir un travail avec les jeunes. Alors ça peut être par exemple pour les jeunes du collège ici, ça peut être pour les jeunes du lycée de Tyros, ça peut être une masterclass pour des élèves un peu plus pointus, ça peut être ce qu'on appelle habituellement un bord de scène, donc ici c'est un bord de plateau avec du public qui va pouvoir éventuellement assister à un bout de répétition. Gratuitement évidemment. Donc voilà, c'est un temps d'échange avec soit des élèves en formation, soit des jeunes pour leur faire découvrir des choses, soit du public pour qu'ils comprennent aussi ce travail de création. Et ça, ce travail est offert par les compagnies. Moi, ce n'est pas une contrepartie, l'ouverture sur mon travail, ça me paraît tout à fait logique et normal. De plus, c'est enrichissant parce qu'on a aussi parfois des retours et du coup, on peut aussi axer son travail un petit peu autrement. Donc non, c'est important. Je n'ai pas besoin d'être dans une tour d'ivoire pour créer. À la limite, il pourrait y avoir du public tous les jours, ça ne me dérangerait pas. Bon, là, c'est bien de donner un temps donné pour organiser tout ça, mais bon, voilà, moi, je n'ai pas de problème là-dessus, au contraire. Des temps d'échange enrichissants pour le chorégraphe, les danseurs et le public, mais également pour les élèves du conservatoire et leurs professeurs qui ont pris part à un cours particulier. Participer à une masterclass pour les élèves, c'est très important parce que ça leur permet de voir le paysage chorégraphique. On est bien gâtés ici à Souston avec la mairie de Souston et la Max qui nous propose différentes masterclass. Et donc les élèves s'immergent dans un nouveau langage chorégraphique à chaque fois et peuvent vraiment avoir un accès direct à qu'est-ce que c'est que le paysage chorégraphique d'aujourd'hui et de voir quels mots sont employés par le chorégraphe, que de participer corporellement ou de regarder, il y a toujours un intérêt dans ces moments-là. Lors de ce cours unique, les élèves du Conservatoire des Landes ont répété une séquence de la pièce Instinct que le public de la salle Roger Hanin aura le privilège d'en découvrir la première partie le 10 février prochain.